Louise Douillet, cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi. On l'accueille. Et bienvenue sur la scène de Mogador. Louise, tu es arrivée parmi les 5 finalistes sur 192 candidats entrepreneurs de cette édition et ton associé Alix a pitché devant le jury le 20 avril dernier. Vous êtes lancé en mai 2021 à Nantes, dans le Pays de la Loire. La biscuiterie Andy Gaspi, c'est la fabrication de biscuits à base de produits invendus comme le pain au sein d'ESAT. Je te propose de m'en dire plus, de nous en dire plus sur cette entreprise. Avec plaisir. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Louise, une des 3 drôles de dames de la biscuiterie. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est croquer les codes de l'industrie agroalimentaire pour créer des schémas plus vertueux, plus solidaires et plus circulaires. Et pourquoi ? Parce que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage que la moyenne nationale, comme vous devez sûrement le savoir. Et parce qu'on gaspille encore 10 millions de tonnes d'aliments par an en France, dont 50 000 tonnes de pain vendus dans les boulangeries chaque année. Et donc en fait, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc on a créé la biscuiterie Andy Gaspi. Andy parce que tout est fait en ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail, par des personnes en situation de handicap mental et psychique, qui font la fabrication, le conditionnement, la logistique autour de l'ESAT. Et anti-gaspi parce qu'on récupère les invendus de pain bio locaux, qu'on broie et qu'on intègre à la pâte à biscuits. Et donc on a créé le petit biscuit Quignon, c'est le petit biscuit qui a tout bon, il est bon pour vos papilles, bon pour la planète et bon pour la santé. Pas la santé, qu'est-ce que je raconte ? Pour la société. Bon, pour la santé, il est bon aussi, mais... Est-ce que vous avez une première question pour Louise ? Yann ? Alors la première déjà, on va parler du produit. Il y a une saveur pour le moment ? Alors non, on a une gamme de 8 références maintenant. On a commencé avec 5 produits, 5 recettes sucrées. Et là, on vient de lancer 3 recettes salées. Et pour les recettes salées, on veut aller plus loin dans l'aventure. Donc, on ne met pas seulement des invendus de pain, on met aussi des drèches de bière. Donc, c'est les céréales de brasserie qui restent après le brassage de la bière. Et donc, notre idée, c'est toujours d'augmenter le taux de coproduits qu'on peut mettre dans nos biscuits. Et alors, vous êtes distribué où et depuis quand ? Alors, on est distribué dans les magasins bio, sous la marque Quignon. On a commencé l'aventure en avril 2021 et on a commencé à commercialiser en octobre 2021. Et là, c'est déjà 600 points de vente qui nous revendent sur toute la France, donc c'est extraordinaire. Et notre idée, en fait, pour le moment, c'est de vendre sur toute la France, mais demain, on aimerait vraiment relocaliser la distribution autour de la biscuiterie pour se dire qu'on récupère localement les invendus, on transforme localement et on revend le plus localement possible. Et pour ça, on va impliquer les acteurs de la grande distribution. Donc on va récupérer leurs propres invendus de pain, les transformer à l'ESAT et revendre dans les magasins pour faire une économie circulaire à l'échelle d'un magasin. Une question peut-être toute bête, mais l'intérêt de ceux qui vous fournissent en invendus, c'est d'en avoir le moins possible et donc d'adapter constamment leur stock. Comment vous faites quand demain ils arrivent à mieux gérer justement ce sujet de déchets et d'invendus ? Alors, ce serait extraordinaire qu'ils arrivent à bien le gérer. Moi, je serais ravie. Malheureusement, en fait, il y a énormément d'invendus. C'est comme ça. En fait, sinon, ils n'auraient pas assez de produits en fin de journée. Donc, les boulangers ne veulent pas prendre ce risque. Et ils ne veulent pas vendre du pain rassis parce qu'on veut tous du pain frais et bien croustillant. Et, voilà. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on travaille aussi avec des industries agroalimentaires qui, elles, ont de fait, par leur process, des pertes et qui ne savent pas quoi en faire, quoi. Et... pour vous donner une idée, sur Nantes, on a une grosse association qui revalorise du pain pour l'alimentation animale. Ils revalorisent plus de 1000 tonnes par an. Et nous, en fait, avec notre biscuiterie, au maximum de cette capacité, elle fera 30 tonnes par an. Donc, en fait, on est une goutte d'eau dans le schéma de la revalorisation des invendus. Donc, on peut y aller, quoi. Oui. Oui, je me demandais justement comment tu fais pour aller chercher ces industriels, ces boulangeries. Est-ce que tu cibles plutôt certains types de boulangeries, justement, ou pas ? Alors au début, pas du tout. On a fait le tour de toutes les petites boulangeries. Mais en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que d'aller chercher à chaque point de collecte, ça n'a pas forcément un sens écologique parce qu'on va aller chercher 3 kilos à chaque fois. Donc là, on travaille avec un boulanger qui a 2 fournils sur la région nantaise. Il nous centralise tout en un seul point et nous, comme ça, on va chercher ces invendus de pain et les ramène à la biscuiterie. Et avec un industriel du pain bio. Donc après, voilà, en effet, on prend tout ce qui est bio comme pain. Donc ça, c'est un critère de sélection. D'accord. C'est que bio ? Pour le moment, on n'est que bio, ouais. Okay, d'accord. On veut pas prendre le risque de mélanger le bio et le non bio dans les ZAT pour le moment.
Parce que j'ai lu qu'il y a quand même beaucoup de pains qui avaient des valeurs nutritionnelles quasi égales à 0. Et du coup, il y a une vraie gageure d'être capable de proposer un produit avec des réelles valeurs nutritionnelles. C'est pas le pain qui va apporter la valeur nutritionnelle en effet, mais on a tout ce qui fait un bon biscuit, donc on a toujours du beurre, du sucre, des œufs, de la farine, donc ça va apporter voilà, ce qui fait un bon biscuit. Et alors, est-ce que vous êtes rentable à date? Alors non, on est en train, normalement on devrait atteindre la rentabilité cette année. C'est pour ça, enfin voilà, là on a commencé à se lancer, c'est pour ça aussi qu'on veut se lancer avec les grandes surfaces, parce qu'on va pouvoir vraiment augmenter notre productivité, enfin pas notre productivité, mais notre réseau de distribution. Et puis on est dans les trains à partir de la semaine prochaine, dans tous les trains de France. Donc n'hésitez pas à aller au wagon-bar acheter les petits quignons. Après Michel et Augustin, quignons dans on va les détrôner. Bien joué. Bravo. Voilà. Prochaine étape après les trains? Partout, on va être partout en France. Nous, notre objectif, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de relocaliser les circuits de distribution. Et donc, on aimerait essaimer sur le territoire. Et pour nous, c'est facile parce que des ESAT, il y en a partout. Les ESAT, ils recherchent vraiment des activités pérennes pour les travailleurs en situation de handicap. Et les invendus de pain, il y en a partout. Donc, en fait, si on arrive à prouver qu'on est viable économiquement sur Nantes cette année, et l'année prochaine, déjà, on pourra lancer une deuxième unité sur la France. Et après, l'idée, c'est d'avoir plein d'unités partout sur le territoire qui revalorisent un maximum d'invendus. Je ne connais pas toutes les prochaines étapes pour Quignon, mais je connais notre prochaine étape commune à tous. C'est évidemment le Grand Prix ce soir. Merci à toi. Merci à vous.